Bonjour à toutes. Alors ça change un peu, je profite d'un retour d'extraction, là il fait nuit noire, et j'en profite pour tester du matériel que je viens d'acheter, là en l'occurrence deux rampes à LED pour pouvoir m'éclairer et travailler la nuit, notamment si on doit travailler dans le maquis, sur le terrain. J'ai désormais donc ma station électrique portative qui m'a été fournie par la société Oukitel, la même société d'ailleurs qui m'a fourni le téléphone incassable, qui m'est fort utile. Alors, j'avais initialement prévu de faire un épisode sur la MG, et puis concours de circonstances, il se trouve que la société Oukitel m'a proposé de lancer un concours sur la chaîne avec à la clé un smartphone, un de leurs téléphones incassables, en l'occurrence le WP18 Pro. Voilà, donc je vous en parle vers la fin de la vidéo, les conditions exactes pour participer à ce concours. C'est un concours où il n'y a rien à payer, je vous mets à l'aise tout de suite, il suffit juste d'être abonné. Vous avez les explications en fin de vidéo, et sincèrement, bon, n'hésitez pas. Sur ce, donc, épisode de la 4L, j'avance doucement, pas jamais assez vite. Qui plus est, j'ai été obligé d'aller sur le terrain pour récupérer quelques pièces. Bon, ce sont des moments que j'apprécie. J'apprécie tout particulièrement parce qu'il y a toujours la surprise quand on part pour une extraction. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser à discuter. Place aux images, faites-vous plaisir. N'oubliez pas, soyez attentifs vers la fin de la vidéo quand je vous donne les conditions pour participer à ce concours. Et puis on se retrouve, quoi qu'il advienne, à la fin de la vidéo pour que je vous présente la suite. Bonjour à toutes. Alors, on continue. Hein. Il faut impérativement que j'avance là parce que pardon, je prends du retard malheureusement sur la reconstruction de la MG de course. Donc, il va falloir que je mette les bouchées doubles sur cette 4L. Et pour ça, j'ai l'aide d'un nouveau partenaire. Encore un passionné, c'est vraiment extraordinaire. J'ai longuement discuté au téléphone avec lui. Voilà, en l'occurrence, c'est la société 4L Parts qui a décidé de me fournir en pièces mécaniques, en fonction de ma demande, bien entendu. Donc, voilà, on va découvrir ensemble ce qu'ils m'ont envoyé, de quoi logiquement terminer les trains avant, pour pouvoir remettre la 4L sur ses 4 roues et pouvoir la déplacer, puisque il va falloir que, en lieu et place, je mette la MG assez vite, parce que là pour l'instant la MG est dehors et je dois dire que c'est pas terrible. Voilà, donc je vous ouvre ça et puis on se met au travail. Hein. J'aime ces colis où on met un soin tout particulier pour l'emballage. C'est toujours super. Bon, ça ce sont des autocollants. Donc je suis curieux. Super. Ah, celui-ci est prévu pour la lunette arrière. J'adore. J'adore. Alors, en plus de me fournir des pièces, il me fournit un code promo. Donc, vous l'avez dans le descriptif. Alors ça, logiquement, c'est le radiateur. Oh, c'est vraiment super bien emballé. Je confirme, un beau radiateur tout neuf, ça va lui faire du bien. Voilà, ensuite, il y a tout un tas, donc il y a des disques de frein, il y a
tous les joints spi de boîte de moteur, des rotules de suspension, encore des petits autocollants. Là on a des plaquettes, les rotules. Bon bah c'est parfait. Alors là je vais m'occuper des trains avant. Donc il va falloir que je change les rotules que j'ai reçues, qui sont toutes neuves. Je vais mettre un petit coup de brosse métallique rapide et par-dessus une couche de peinture. Alors c'est vraiment un voile de protection. Alors je sais que il y en a qui vont me dire c'est pas de la restauration, mais je vais me répéter, ce véhicule n'a pas vocation à être restauré. Voilà. Je fais des réparations, je le remets en état, mais à aucun moment j'ai la prétention d'appeler ça une restauration. Je vais mettre un petit coup de sablage. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur le sablage. Hein. Je mettrai un petit coup de propre, d'abord pour enlever toute la misère, pour pouvoir ensuite sortir les plaquettes. Et ensuite, je passerai ça en peinture. Ça y est, les pièces ont été nettoyées. C'est vraiment plus du nettoyage que du décapage. Hein. Ça enlève quand même une petite partie de la rouille de surface. Bon, là j'ai démonté tous les tendeurs pour les maintien des plaquettes. Donc je vais mettre ça sur mon portique et ben, ça va être peint. Alors ça c'est la pièce qui maintient entre autres le levier de vitesse. Bon, elle a eu droit à un petit coup de sablage rapide. Là aussi d'origine sont des pièces qui sont juste peintes et avec une fine couche de peinture. Bon, là, je n'ai pas besoin d'aller tellement plus loin. Une couche de peinture devrait suffire largement. Alors, là, par contre, je vais m'atteler à ce cache de filtre à air là, qui est en piteux état. Et puis, bah, lui aussi, je vais lui mettre un petit coup de peinture par derrière. C'est toujours impressionnant parce que l'intérieur, bon, ce qui est logique, hein, l'intérieur est quand même relativement protégé. Mais alors, l'extérieur, il a pris cher.
Alors, je vais m'occuper des trains. Ce que je vais faire, parce que je suis pas en capacité de peindre directement dans l'atelier. Ça va faire une poussière de peinture de partout. J'ai pas du tout envie d'emplafonner, entre autres, la Mini. Ce que je vais faire, c'est comme ça fera d'une pierre deux coups. Je vais mélanger avec j'ai de la peinture noire qui va faire l'affaire. Je vais mélanger, je vais regarder entre les deux. C'est des vieux bidons. Je vais voir un petit peu dans quel état se trouve l'anti-rouille ou l'un ou l'autre. De toute façon, c'est sensiblement le même produit, je pense. Et comme ça, je vais les faire au pinceau. Voilà, je vais les faire au pinceau. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est vraiment juste pour donner un côté propre. Je n'ai absolument pas la prétention de refaire ça à neuf, sinon il aura fallu tout démonter, désaccoupler la barre de torsion, enfin bref, faire une vraie restauration, quoi. Là, on va faire quelque chose qui va tenir dans le temps, parce que ce type de produit, il n'y a absolument aucune raison que ça ne tienne pas dans le temps. Et comme ça, je vais pouvoir remonter mes trains. Ouais, c'est propre. C'est sûr, c'est pas du grand art. Ça n'a pas l'état de surface. Ça n'a pas l'état de surface d'une pièce qui serait peinte au pistolet. Mais bon, ça va largement faire l'affaire pour des demi-trains qui, de toute façon, n'ont pas trop bougé pendant toutes ces années sans être véritablement protégés. Donc là, voilà. Ça devrait faire le job, comme je dis souvent. Bon, ça, c'est le support de batterie qui est vraiment en piteux état. Mais bon, là, en attendant, je n'en ai pas d'autres sous la main. Même si j'ai une petite idée d'un endroit où je pourrais peut-être en trouver un. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tremper. Je vais reverser donc mon alcool, mon vinaigre de vin blanc. Et puis on verra après 24 heures déjà ce que ça aura pu enlever. Faut avouer qu'il y a des pièces neuves qui ont de l'allure quand même. Alors j'aurais pu certainement remonter celui-là, le radiateur, mais je dois avouer que cette réparation, bon, qui est fonctionnelle, mais après voilà, il y a des parties qui sont oxydées. Ça fait 20 ans que ça n'a pas tourné. J'ai aucune idée dans quel état peuvent être tous les corps du radiateur. Donc on prend pas de risque, on part sur du neuf. Voilà, puis ça va être du plus bel effet dans la voiture. Voilà, alors j'ai un souci. J'ai beaucoup de mal quand je vais installer sur un véhicule des pièces neuves qui claquent comme ça. J'ai beaucoup de mal à remonter des pièces d'occasion dans leur jus, et pleines de cambouis, de rouille superficielle, enfin bref. Donc là, c'est le ventilateur. Je me suis senti obligé de lui mettre un petit coup de sablage pour enlever le gros de la rouille superficielle. Et puis donc là, j'ai marouflé tout le corps. Je vais lui mettre un petit coup de peinture. Voilà. Alors c'est des choses qui initialement ne sont pas du tout prévues, mais ça me fait mal au cœur de remonter des pièces en bon état et derrière de laisser des pièces. On ne verra que ça. Il faudrait que ça a quand même plus fière allure comme ça.
Même si ça m'a pris un petit peu de temps, au moins j'aurai le plaisir lorsque je vais les remonter d'avoir un joli visuel. Allez, on attaque aujourd'hui par le changement des disques de frein. Mes moyeux ont séché. Voilà. Pièces fournies par 4L Parts. C'est clair que ça va avoir une autre allure. Allez, je m'occupe des rotules de suspension. Des rotules toutes neuves. Allez, je m'occupe cette fois-ci des rotules supérieures. Alors là, je remonte les demi-trains. J'ai pas encore les amortisseurs là, qui devraient pas tarder, j'espère. Donc là, je remonte les demi-trains et c'est juste pour pouvoir la déplacer. Bon, je vais mettre un coup de sablage sur ces étriers et il est hors de question que je les remonte dans cet état-là. Je leur mettrai un petit coup de vernis par-dessus, histoire que ça ne réattaque pas par derrière. Ça y est, j'ai mis un petit coup de vernis, histoire que la rouille reparte pas derrière. Alors, donc, je réinstalle les étriers. Et ça a quand même bien meilleure allure que ce que ça n'était. Voilà. Ce côté-là est fait. J'ai raccordé ici. Là donc, comme je vous ai expliqué, comme je vais devoir la redémonter pour mettre l'amortisseur et ensuite la transmission quand j'aurai remis le moteur, pour l'instant ici je ne sers pas. Voilà. Ah, ces jolis disques tout neufs, il faudrait que ça claque. Bon, je pense que la purge est bouchée, donc on va la démonter. Le problème, il vient pas que de la purge. Voilà. En fait, c'était le conduit qui était bouché. Ça y est, j'ai reçu un colis.
c'est la société Weldes, weldes.fr. Donc ils ont été partenaires de l'aventure de la Mini, ils sont partenaires sur la 4L et ils le sont également sur la MG. Donc eux me fournissent en produits pour souder, donc gaz, baguettes de soudure, fil. Bon, ils vendent aussi des postes à souder, des masques. Enfin, voilà. Donc là, je leur ai commandé. C'est le premier colis de produits dont j'ai besoin. Hop. Ça, c'est très bien emballé. Alors, petite chose, je le précise parce que l'année dernière, la question m'avait été posée concernant les bouteilles de gaz. Parce que bon, vous achetez des bouteilles, je crois qu'elles font 100 ou 110 litres, des bouteilles d'argon hein, pour souder au MIG. Et la question s'était posée sur la récupération des bouteilles. Ils ont désormais un service qui vous les récupère gratuitement. Voilà, donc ce qui est bien pratique. Moi, j'en avais trois dans un coin, donc ça m'a permis de le réexpédier. Et je vous dis, ça c'est gratuit et j'ai même eu un bon derrière, un bon de réduction pour un prochain achat. Donc c'est gagnant-gagnant comme on dit. Oh. Ah. Super. Alors, j'ai du fil de soudure. Ça, ce sont des électrodes. Alors là, nous avons des brosses métalliques pour la meuleuse, très utile. Genre de produit que je passe quand même assez souvent. Et là, j'ai un casque de soudure. Alors, j'en ai déjà deux, mais il n'y en a pas un qui fonctionne comme je veux. Allez, parfait. Très très bien. Bon, il n'y a plus qu'à. Je fais un petit peu de promotion parce que, en l'occurrence, ce masque à souder, c'est un bel outil. Vous avez sur le côté, alors là, on le voit, voilà, on le voit ici. Donc, grind. Donc ça, c'est l'option meulage. Voilà. Donc si vous voulez meuler, on va faire un petit essai. Voilà. Alors c'est vraiment super pratique parce que parfois avec juste les lunettes, notamment quand je suis sous la carrosserie, j'en prends quand même sur le visage et c'est pas très agréable. Là, d'avoir ce masque qui couvre quand même tout mon visage, ça va vraiment être le top. Et puis après, vous avez l'option classique pour l'option classique pour la soudure. Et d'ailleurs, logiquement, ça devrait, je sais pas si on arrive à voir, dès que je commence à meuler, je vais peut-être finir ma phrase avant de mettre en route. Dès qu'on commence à meuler, logiquement, ça devrait noircir. Voilà. Voilà, un beau masque. Il va remplacer les deux autres que j'ai qui sont des bas de gamme. Après, c'est toujours pareil. On fait toujours, et moi le premier, avec le recul, on s'en rend compte. On a toujours tendance à vouloir faire des économies de bout de chandelle et au final, on paye deux fois. Ça y est, j'ai marouflé donc le compartiment moteur. Bon, c'est pas, une fois encore, je me répète, on est sur de la remise en état, on n'est pas sur de la restauration. Une restauration digne de ce nom, on aurait sorti tout le faisceau électrique, tous les câbles, toutes les durites, on aurait sorti le système de freinage. Bon,
Là, on est sur une rénovation, donc je n'ai pas sorti la caisse du châssis. Je vous ai déjà expliqué pour quelle raison. Là, j'ai enlevé le gros de la peinture qui, ça vient de la donneuse qui est restée quand même très très longtemps au soleil, donc la peinture partait facilement. Voilà. Donc là, je vais préparer mon après et ensuite je badigeonne. Donc ça, ce sont donc les produits fournis par Carrosse.e. J'ai volontairement choisi un après noir, hein, pour une raison simple, c'est que comme je vais peindre derrière en blanc, l'avantage de mettre du noir, c'est que ça va me permettre de vérifier toutes les zones où je n'ai pas mis suffisamment de blanc. Voilà. J'aurais pu décider de mettre un implant aussi, tant qu'on y est. J'aurais pu décider de mettre un après blanc, voire gris, mais je préfère un gros contraste. Ça me permet une fois que je diffuse la peinture de repérer les zones où je n'ai pas suffisamment pulvérisé. Bon, alors, j'ai envie de dire c'est quelque chose que j'ai oublié de faire. Oui, j'ai oublié de le faire. C'est le support de cric qui vient donc de la voiture. La plaque, ça c'était soudé sur la joue d'aile, c'est dans un état pitoyable. Le problème c'est que j'ai juste oublié qu'il fallait que je le mette, parce que bien entendu sur la joue d'aile que j'ai installé sur la voiture, ça n'y était pas. Donc ce que je vais faire, hein, une petite entorse avec l'origine. Alors pour commencer, cette tôle là qui est rongée de partout, voilà, je vais la dégager. Je vais prendre dans mon cache, bon ça c'est de l'acier inoxydable, donc je vais découper la pièce donc avec cette forme là. Je vais mettre 3 points de soudure ici et je mettrai des boulons, tout simplement. 2 boulons, comme ça je la positionnerai sur la joue d'aile de la voiture, et puis au moins avec ça je suis sûr que ça roulera pas. Je vous ai épargné la partie du meulage. Oh, il était grandement temps. Ça c'est pourri. Voilà, donc ma plaque de remplacement. Non seulement c'est épais, mais en plus c'est du costaud. Après l'après, je vais passer à la peinture. Alors initialement, l'après garnissant, c'est censé être poncé. Ça permet, ça porte bien son nom, un garnissant, donc ça remplit, ça atténue les défauts. C'est censé être poncé pour pouvoir donner un rendu parfait. Bon, là on est dans un compartiment moteur, donc je ne vais pas m'embêter à poncer. On n'est pas sur, je vais dire encore, on n'est pas sur une restauration, mais sur une remise en état. Donc ce sera déjà bien suffisant. Alors voilà donc la peinture nécessaire. Alors, là aussi j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment pendant le projet de la Mini. Ce que j'apprécie tout particulièrement chez Carrosse, c'est la facilité avec laquelle on peut trouver une teinte. Voilà, là j'ai rentré en l'occurrence j'avais la référence, donc 355. Il m'a sorti de suite le blanc avec une miniature et l'année de fabrication, enfin l'année de production. Donc on est parfaitement dedans. Voilà, donc j'ai ma bonne couleur d'origine. Maintenant je n'ai plus qu'à pulvériser. Je vous conseille de bien l'homogénéiser avant de l'utiliser.
Ça y est, la deuxième couche de peinture est passée. C'est propre. C'est propre. Je pense que je vais avoir plaisir à travailler là-dessus. Bon, là, j'attends que ça sèche pour pouvoir enlever tous les caches, toutes les protections. Voilà, je vais essayer de passer à peu près partout. Non, c'est bien. Allez, ça va faire un joli compartiment moteur. C'est un bon début. Allez, j'ai chargé la voiture. Là, en fait, j'ai besoin de petites pièces pour la 4L. Des petites attaches, des bricoles comme ça. Et je vais sur un site sur lequel il y a 2 4L. Bon, la première est complètement en ruine. Enfin, elle est surtout complètement démontée, donc je suis pas certain de trouver mon bonheur. La seconde, par contre, est a priori complète. Le seul petit souci, c'est qu'elle est dans un ravin. Enfin, dans un ravin. Elle est tombée dans un fossé. Donc, un fossé qui est un peu profond quand même. Donc, j'ai pris le matériel nécessaire pour pouvoir la redresser, parce qu'elle est malheureusement sur le flanc contre un arbre. Et moi, j'ai besoin d'accéder au compartiment moteur. Donc, voilà, j'ai pris, j'espère, tout ce dont j'avais besoin, à commencer par ma station électrique portative. Je vais en avoir besoin pour alimenter mon treuil électrique. J'espère sincèrement que je vais arriver à faire quelque chose, que je ne descende pas pour rien, surtout que bon, j'ai pas non plus besoin d'énormément de choses. Donc voilà. Donc c'est parti. On se retrouve sur le terrain. Allez, nous voilà sur site. Alors non, je vous rassure, hein, j'ai encore de bons yeux. Ça n'est pas une 4L. Ça n'est pas une 4L. La 4L à laquelle je pense, elle se trouve en dessous. Là, en fait, je viens en repérage. Voilà, je me suis renseigné auprès de la municipalité. Nous sommes sur des terrains qui appartiennent au département. Et j'ai dans l'idée de réaliser encore avec mes élèves une extraction. Celle-ci pourrait être sympa. Celle-ci pourrait être sympa. Le terrain est globalement assez sécurisé en dehors des ronces que je viendrai enlever au préalable. Mais je pense que cette épave serait beaucoup mieux dans un centre de recyclage qu'ici à pourrir au milieu de nulle part. Moi, je suis venu, en l'occurrence, pour jeter un œil à la 4L qui est là, voir si je vais trouver mes petits connecteurs. Au passage, on a le capot de la Fiat qui est ici. Alors, on va aller directement dans le compartiment moteur, puisque c'est ça qui m'intéresse. Voilà, alors moi en fait, ce sont ces petits connecteurs là qui sont en mauvais état. Oh, le support de bac à batterie a pas l'air vilain. Je me demande si je ne vais pas me laisser tenter à le récupérer. Alors je vais en profiter par la même occasion pour récupérer un goujon. Il m'en manque un goujon de roue. Bon, même si moi j'ai les freins à disque, mais ce sera toujours ça de récupérer. En comparaison de celui que j'ai,
il est en bien meilleur état. La puissance de cette clé à choc. Elle m'a cassé ma vis. Et ben voilà, c'est parfait. Bon, la seconde casserelle est là. Donc c'est clair que là pour descendre ça va être compliqué. Ça va surtout être compliqué pour arriver à prendre appui quelque part si je veux pour la redresser. Donc, je vais déjà descendre, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, j'ai envie de vous dire qu'elle ne me quitte plus. Je remets en charge. Tout à l'heure j'étais un peu faible au niveau batterie. Donc je remets en charge le temps que je descends de voir. Allez, par là, on doit pouvoir y accéder. Le souci, c'est toujours le même. Là, on est toujours embêté par les feuilles. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous, ça glisse. Bon. Par où on rentre ? Alors, comment vais-je faire pour la déplacer? Ça va être compliqué. Encastré dans l'arbre. On est sur une vieille version. Je n'ai pas l'année, mais on a des charnières extérieures. Il y a le levier de vitesse qui pourrait m'intéresser, sous réserve que j'y accède.
punaise, le moteur est pas bloqué. Non, c'est énorme. C'est énorme. Bon. C'est terrible d'avoir des idées bêtes. C'est vraiment des idées bêtes. Hein, n'est-ce pas? Faut que je la mette à plat. Faut que je la mette à plat. Et puis, si le moteur n'est pas bloqué, ça vaut le coup d'essayer de le redémarrer. Hein. L'œil fou. Ah ouais, il faut que je regarde un petit peu où je vais pouvoir l'accrocher. Éventuellement l'arbre là-bas. Il faut que j'accroche un câble pour pouvoir la tirer et la mettre à plat et essayer tentative de remise en route. Le truc mais complètement inutile, mais ça me ferait délirer. Ça me ferait délirer de l'entendre tourner dans ces conditions-là. Bon, allez, on va essayer. Alors le souci c'est qu'elle est encastrée dans l'arbre. Non, on s'en rend pas bien compte, mais l'arbre, donc là pour arriver à la dégager, il faudrait que je puisse très très légèrement la soulever. Malheureusement, l'arbre il est venu se coucher dessus et du coup c'est bloqué. C'est bloqué complet, ou alors il faudrait que j'essaye de tirer d'un autre endroit. Je vais essayer par derrière déjà pour commencer, et puis voilà, parce que là bon, le câble on s'en rend pas compte mais il est tendu à fond. Je vais essayer en fait de la tirer de là-bas, de la dégager légèrement comme ça. Peut-être que ça va partiellement libérer ici. Après, c'est pareil. Faut que je retire les pierres qui sont là, qui ne doivent pas arranger. C'est pas gagné. Ça y est, j'ai réussi à la basculer. Bon, par contre, toute tentative de remise en route va être compliquée. Il manque quand même des pièces essentielles. L'allumeur, le carburateur. Ah, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait été génial. Ça aurait été génial dans cette position-là d'essayer de la remettre en route. Alors, je vais quand même essayer de récupérer le levier de vitesse qui, sur la mienne, malheureusement est cuit. Si je cherche un CN bloc, de boîte, j'en ai un là. Bon. Non, je plaisante en disant ça. C'est typiquement le genre de pièce qu'on met en neuf. Je vais pas passer 2 heures à essayer de récupérer celui-ci. Ce serait un non-sens. Bon, c'est impressionnant. On voit comment elle s'est encastrée dans l'arbre. Rien à faire, il bouge pas. Ah si. Je vais essayer de faire le tour.
Les planchers avaient déjà été refaits, enfin refaits. Je me comprends. Je me comprends. Alors, je profite de faire une petite pause, parce que mine de rien, on s'en rend pas compte, mais chaque fois je monte, je défais le câble, je le remets, je remonte, je redescends, enfin bref, tout ça, c'est aussi du sport. Je me répète, il n'y a pas besoin d'aller à la salle, essayer de sortir des épaves du maquis, ça marche tout aussi bien. Alors donc je profite de cette courte pause pour faire une annonce, je pense qu'il risque d'intéresser nombreux d'entre vous. La société Oukitel qui m'a fourni mon téléphone incassable que j'utilise, et également la station électrique que nous avons utilisée lors de l'extraction de la boîte dans le ravin. La société Oukitel a décidé de vous faire gagner un téléphone. Voilà, donc il y a un petit concours sur la chaîne et c'est tout simple. Alors pour ce qui est des dates, le concours commence le 10 février et va terminer le 20 ou 21. Et l'unique condition pour participer à ce concours, donc une fois encore, vous n'avez rien à faire d'autre que de vous abonner aux deux chaînes. Donc vous abonnez à CVVT et vous abonnez également à la chaîne d'Oukitel. Je vous mets les liens. Donc vous avez même le QR code si vous voulez passer directement sur la chaîne d'Oukitel. Voilà, donc le tirage au sort se fera de manière automatisée, vous l'aurez compris, à l'aide d'un logiciel qui est en l'occurrence capable de contrôler si vous êtes bien abonné aux deux chaînes. Donc voilà, ne faites pas l'erreur d'oublier un abonnement si vous voulez participer. Et puis l'annonce du gagnant se fera entre le 23 et le 24 février, dans ces eaux-là. Voilà, donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien. Voilà. Et ça me permet moi aussi, au-delà du fait que je vous propose du contenu et du divertissement, ça me permet aussi de vous renvoyer la balle. D'une part parce que je suis gâté, il faut dire ce qu'il est, je suis gâté par des partenaires qui me fournissent du matériel dont j'ai vraiment l'utilité. Et puis sans parler des gens qui participent à la cagnotte, qui m'envoient des présents. Bref, voilà, c'est un moyen pour moi aussi de renvoyer la balle. Et je ferai l'annonce. Pour l'instant, c'est pas encore définitif, mais ce sera ou le 23 ou le 24 février. Allez, sur ce, je vais aller chercher l'outillage pour récupérer les 3 bricoles que j'ai à récupérer. Alors je sais, vous allez me dire, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Je vais pas vous mentir. J'espérais que le véhicule soit complet, que le moteur ne soit pas bloqué. J'avais pris une batterie, je suis allé faire de l'essence. Bon, j'avais dans l'idée de le remettre en route là. Bon, malheureusement là il manque 2 éléments essentiels, donc ça n'ira pas plus loin. Je sais que je vais faire plaisir à certains d'entre vous. J'ai pensé au dégrippant. Voilà, moi il faut que je récupère cette pièce là qui est tordue. Sous réserve que ce soit la même, rien n'est moins sûr. Allez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. D'ailleurs, le soleil petit à petit commence à se coucher.
Bon, je vais m'en remonter en laissant cette carcasse là. Oh, dommage. Je ne vais pas dire que je suis déçu. Disons que ça m'aurait fait délirer quand même de la remettre en route. Je m'en remonte. Les mains un peu prises. On va escalader. C'est juste pour vous donner un petit aperçu des dizaines d'allers-retours qu'il a fallu que je fasse à chaque fois pour aller chercher un coin d'outil. Voilà. Allez, on en est sorti. Ça y est, je m'en rentre. Bon, ça a été une après-midi physique. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu remettre en route. Bon, je vais y arriver, hein. Ça fait jamais que 203. La première que je souhaitais remettre en route et malheureusement le moteur était bloqué, c'est l'estafette qui était au-dessus du barrage, l'estafette sur laquelle j'ai récupéré tout le toit, enfin une partie du toit. La seconde, c'est la Sunbeam. Malheureusement, ils ont eu la mauvaise idée de sortir les bougies, donc l'eau qui est rentrée dans le moteur. Donc, voilà. Et puis la troisième, et celle-ci, j'y croyais, sauf que c'était sans compter qu'il avait démonté avant de la jeter. Bon, je m'en voulais pas si ça secoue, mais la pente est assez raide. Ça y est, l'obstacle est passé. Voilà, écoutez, on se retrouve bientôt. Et puis, je me répète une fois encore, surtout, n'hésitez pas à participer au concours. Comme je vous dis, il y a un téléphone Oukitel à la clé, un smartphone. Alors, je crois que c'est le WP18 Pro. Voilà, pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir sur le net. Donc, voilà. Petit concours. Faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, je me répète chaque semaine, n'hésitez pas à liker. Alors, j'ai l'air d'insister. J'ai eu cette semaine un mail d'une personne qui souhaitait s'abonner et qui voulait savoir la démarche pour s'abonner. Alors, elle est toujours sensiblement la même. Cette personne, de toute évidence, se posait la question de savoir si c'était payant. Donc, non, les abonnements, si vous avez un compte Google, les abonnements sont totalement gratuits. Et si j'insiste à chaque fois à vous dire de liker, de partager, tout ça c'est aussi pour augmenter le référencement de mes vidéos, sachant que une fois encore, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des bloqueurs de pub, mais c'est la publicité sur YouTube qui nous permet d'être rémunérés. Alors, je dis pas de quoi se sortir un salaire, en ce qui me concerne, mais ça aide à vous proposer des contenus. Une fois encore, moi je mets en sommeil l'activité de mon garage pour pouvoir vous proposer, que ce soit la remise en état de la 4L, voire le projet de construction d'une voiture de course à partir d'une épave d'MG. Donc surtout n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si la vidéo vous plaît, il faut encore à vous abonner, donc à cliquer sur le petit bandeau s'abonner. Et puis pour ceux qui ont envie de participer, je remercie d'ailleurs une fois encore les gens qui encore cette semaine ont participé à la cagnotte. Je pense que
parti comme c'est, il va falloir que je prévoie une grande place sur le toit LAMG, vous l'avez compris, hein, parce qu'à mon avis, pour mettre tous les noms, il va en falloir. Et je suis le premier ravi. Donc n'hésitez pas là non plus, si vous avez envie de participer de cette manière-là au projet, vous pouvez cliquer sur le lien que vous avez dans le descriptif, que vous avez épinglé également en commentaire. Voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci véritablement pour un épisode de l'AMG. Ça a pris un petit peu de retard, il y a des bouleversements. Bon, je vous avais annoncé une grosse surprise. Elle arrive. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.